Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, avant de commencer ce sur quoi cette vidéo va parler, de petites annonces, publicités très rapides à faire. Alors, je travaille beaucoup plus en ce moment, donc j'ai malheureusement moins le temps que je voudrais pour ces vidéos-là. Je vais quand même essayer de en sortir une par semaine, mais juste vous dire que c'est plus difficile, donc soyez compréhensifs. Et quelque chose qui pourrait peut-être m'aider, je sais que les commentaires ne sont pas forcément très actifs, mais dans les commentaires, vous pouvez me laisser peut-être des idées de vidéos que vous voudrez que je fasse. Donc au moins la partie recherche va être peut-être plus courte. Donc si le sujet m'intéresse, je vais le faire. Sinon, c'est pas grave, vous serez exprimé, c'est bien. Et également, l'annonce que je voudrais faire, c'est que ma dernière vidéo, c'est Everything's Wrong with The Last Jedi. Alors si vous connaissez le principe, dans le fond, c'est un concept que j'ai repris. Je prends des extraits du film et je dis ce qui cloche avec. Il y a un comptage, si on veut, des péchés, des signes du film qui est fait. C'est une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps dessus et qui, je conteste présentement. Elle est sur YouTube, mais je la conteste parce que Disney a décidé de la bloquer. Puis moi, je me suis dit, j'ai quand même fait du travail dans cette vidéo-là. C'est pas le film. Il y a de moi là-dedans. C'est mon œuvre d'une certaine façon. C'est une critique. Donc, si vous pouviez la visionner pour m'encourager, ça serait très apprécié, sachant que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, maintenant, on passe au sujet de cette vidéo, My Hero Academia. My Hero Academia, c'est une animée très populaire en ce moment, qui commence à être de plus en plus populaire via des adaptations animées de qualité, et qui suit d'ailleurs maintenant une diffusion plus par saison, ce qui est une très bonne chose. On sent que l'animation japonaise va de plus en plus vers ce sens-là, et c'est bien, parce que ça mise davantage, ça met l'accent sur la qualité avant que juste faire du profit. Dragon Ball Super, je te regarde un petit peu. Mais bref. Donc, cet animé-là prend de plus en plus de place dans le paysage médiatique. D'ailleurs, je pense qu'il y avait comme les Crunchyroll Awards, et cet animé-là a raflé pas mal tous les prix, la plupart d'entre eux. Et avec tout cela, je vois des gens qui sur le web lancent l'affirmation suivante. Alors, My Hero Academia, c'est le renouveau du Neketsu. Il réussira à ne pas se planter comme certains grands shonen neketsuesques l'ont fait comme Bleach et Naruto. Et à ça, je répondrais non, et peut-être, dans le sens où, si les gens tiennent une certaine position, c'est parce qu'ils disent que très tôt dans la série, on a vu All Might, et il représente le plafond. Le niveau maximal, c'est lui, et on l'a déjà vu à l'œuvre. Et ici, ils disent que My Hero Academia va réussir à s'extirper de cette course à la puissance qui, si on veut, a gangréné des œuvres telles que Dragon Ball, Bleach, peut-être One Piece, mais je ne connais pas assez One Piece. Et à ça, j'aurais tendance à leur dire, vous parlez un petit peu trop tôt, hein? Je veux dire, on regarde, ok? On est juste rendu, en termes d'animé, à, si je dis pas de conneries, 37 épisodes, ce qui est rien. Et même si je regarde la publication de chapitres, en ce moment, lors du tournage de cette vidéo, on est rendu au chapitre 177. On fait une petite comparaison avec des œuvres similaires. Alors, dans le cas de Naruto, à 177 chapitres dans l'histoire, Sasuke est même pas encore parti du village. Et pourtant, le consensus, j'ai fait une vidéo où je dis que je suis pas d'accord, le consensus dit que c'est pas à ce moment-là que Naruto est parti en couille, c'est plus tard. Et quand on regarde vers Bleach maintenant, environ à peu près au même chapitre, on vient de finir l'arc sur Society. Aizen vient de trahir et vient de quitter. À ce moment-là, Bleach était à son apogée. On était encore loin de la grande débat qu'on connaîtrait. Donc, dire que My Hero Academia réussit déjà à démontrer qu'il ne s'est pas planté, je dis que c'est vachement trop tôt. Faudrait peut-être attendre la fin. Parce que là, vous parlez vraiment trop vite. Je comprends l'excitation. Je trouve aussi que c'est vraiment un animé et une œuvre de bonne qualité, mais je crois que les gens qui disent ça parlent un peu trop vite. On se calme. Je suis conscient que c'est très... On a envie que ce soit à la hauteur, mais il faut pas non plus mettre à pas trop haut, parce que sinon on va vachement être déçu si jamais c'est pas le cas. Et je crois, et je veux pas être pessimiste, j'ai deux bonnes raisons de croire que peut-être que ça ne sera pas le cas. La première raison, une raison si on veut narrative, c'est que, on le sait, All Might, attention, on parle de spoiler de la saison 2, on sait All Might n'a pas réussi à vaincre le grand méchant et que ça va être à Deku de le faire. Or, on se dirait que justement pour y arriver, Deku va devoir devenir plus fort qu'All Might. Ça serait un peu logique, et ça va même aussi dans ce procédé narratif souvent présent que la nouvelle génération est plus forte que la précédente. Habituellement, c'est comme ça, sinon c'est juste de la redite d'une certaine façon. Donc il y a ça pour peut-être poindre vers cette direction-là. Et la deuxième raison que j'aurais donnée, c'est une raison purement mercantile. My Hero Academia gagne en popularité, et c'est des fois malheureux dans le sens où l'œuvre va peut-être perdurer au-delà qu'elle aurait dû durer, parce qu'elle est plus populaire, donc elle rapporte de l'argent, donc on la fait durer plus longtemps.
Les grands shonen Neketsu ont pas mal tous parlé dans ça. C'est Dragon Ball, si Dragon Ball était aussi long, et pourtant, hein, en comparaison avec les mangas d'aujourd'hui, ce n'est pas si long. S'il était aussi long et prolongé, c'est parce que c'était populaire. C'est pareil pour One Piece, Fairy Tail et tout tralala. Hein. C'est plus long que prévu parce que ça rapporte. Et bon, My Hero Academia peut être plus long que prévu, et plus ça sera long, plus forcément il y a ce risque qu'on tombe dans la course à la puissance et que ça part en couille, tout simplement. C'est un risque très probable. Donc, c'était simplement une toute vidéo pour répondre à la question, est-ce que ça constitue vraiment le renouveau Neketsu-esque tel qu'on ne l'avait jamais vu? Je pense que c'est trop tôt pour en parler. Hein. Je pense vraiment trop tôt. Ça semble bien parti, et si le manga réussit à ne jamais s'articuler autour d'une course à la puissance effrénée, tant mieux. Mais, moi je préfère ne pas me prononcer trop vite sur la question, et j'ai déjà des réserves à ce niveau-là. Donc, ça conclut cette vidéo sur My Hero Academia. Peut-être que je pourrais faire des petites reviews, peut-être des épisodes, je ne sais pas, faut encore que je vois, ou sur la saison peut-être bien. Mais si ça vous intéresse, vous m'en faites part. Donc, on se retrouve pour, peut-être prochainement, retour sur le tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super. J'avais dit que je le ferais, et comme je vous dis, je manque peut-être de temps, mais je vais le faire. Ne soyez sûrs, je vais le faire, il y a bien des choses à dire, notamment tout le plagiat qu'on avait dans cet arc-là. Donc, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.